Monsieur Trottier est journaliste universitaire, journaliste. Un peu les deux. Un peu les deux, voilà. De la belle province du Québec, au Canada. Donc il va nous entretenir ce soir. Donc des illusions dangereuses, ces nouvelles idéologies, notamment le wokisme, cancel culture et autres anglicismes qui nous envahissent. Avec son expérience, il va pouvoir nous en partager, nous en parler ce soir. Donc, comme toutes les conférences, on va prendre le temps de l'écouter. Il pourra aussi se présenter plus en détail au début de cette conférence. À l'issue de son conférence, ou à la fin, il y aura le temps où vous pourrez faire votre offrande pour participer à l'organisation de la commission Angélico, commission paroissiale qui organise tous ces événements de conférences, d'expositions, de concerts tous les étés. Et puis vous pourrez aussi à ce moment-là poser vos questions. Voilà, on a un petit temps pour cela. Et puis à la fin, une petite prière pour terminer, se confier au Seigneur. Et puis il y a des livres à vendre du conférencier qu'il pourra dédicacer et chacun pourra s'entretenir si besoin avec lui. En tout cas, un grand merci d'être venu jusqu'à nous pour nous entretenir de ce sujet si d'actualité, si important. On a besoin de se former. J'étais très heureux de partager avec les uns ou des autres qui me disaient mais c'est super ces conférences parce que l'été on est un peu en vacances, on a le temps et ça nous permet de nous former voilà, pendant ce temps estival et grandir aussi dans notre foi, dans nos arguments pour avancer. Vous en faites partie ce soir, donc merci d'être présents et nous vous écouterons avec attention. Merci de votre accueil et merci d'être venus si nombreux pour écouter la parole venue du froid. Tout d'abord, je tiens à vous dire la joie que j'ai de me retrouver en terre vendéenne, terre pétrie de martyrs et de fidélité, exemple bouleversant, même à 6000 km à l'ouest. C'est un Québécois qui vous le dit, ou un Canadien français, comme on disait naguère. Ma terre a certes moins souffert que la vôtre, elle n'en a pas moins été parsemée de sainteté. Du témoignage de ce grand siècle des âmes français, le XVIIe siècle, nos témoins de Dieu se nomment notamment Jeanne Lebert, Marie de l'Incarnation, Sainte Marie de l'Incarnation maintenant, François de Laval, Saint François de Laval, Marguerite Bourgeois, Marguerite Diouville, sans oublier évidemment les saints martyrs canadiens autour de Jean de Brébeuf, Charles Garnier, Isaac Jogues et 5 autres. Je suis heureux d'être ici à un autre titre, car j'ai toujours en tête les images d'un film qui m'a carrément remué les entrailles. Je crois que vous l'avez déjà tous vu, Vaincre ou mourir, qui raconte les guerres de Vendée à travers le destin tragique du marin devenu stratège et chef de guerre, François Athanase Charette de la Contrie. Ces guerres font écho, en bien plus sanglant certes, et pour d'autres idéaux, à nos rébellions des patriotes de 1837-1838. Qui ont en grande partie scellé le destin du pays, du Canada. Dans les deux cas, et c'est ce que je veux souligner ici, des gens humbles, des hommes, des femmes, des enfants, ont fait face aux plus puissantes armées de l'époque. Leçon de courage, de fidélité, je le redis, de ténacité, à travers les vicissitudes et les maquillages de l'histoire. Voilà donc l'esprit qui m'accompagne ce soir et que j'aimerais partager avec vous. Un mot sur celui qui vous parle et pour commencer sur son accent. On m'a dit déjà, mais vous n'avez pas d'accent. J'aurais dû répondre, mais vous non plus. Parce que pour un Québécois, les Français ont un accent, pour les Français et les Québécois ont un accent.
Et après 40 ans de vie québécoise, donc à Montréal, je n'ai toujours pas la parlure du nouveau monde. Mon père était diplomate et j'ai donc vécu dans plusieurs pays, notamment la France pendant un bon 8 à 10 ans, dans des années charnières, des années de formation, d'où mon accent, d'où ma forme, forma mentis, la forme de mon esprit, qui est très française. La francophilie paternelle s'est transmise de façon indélébile au fils, même si ma mère était britannique et autrichienne. Intellectuellement, j'ai une double formation de musicien et de philosophe. La philosophie et la musique menant à tout, à condition d'en sortir, j'ai butiné à plusieurs fleurs et me suis attardé à certains sujets de prédilection, notamment la parole masculine, sujet qui est appelé un vaste avenir, mais encore balbutiant, le christianisme forcément, le judaïsme à travers la méthode psychanalytique qui en a découlé. À travers tout cela, il y a aussi, et c'est un fil qui court dans mon bouquin, c'est l'esprit de tradition. De cette tradition qui est celle de l'Esprit Saint, dont nul ne sait d'où il vient ni où il va, et qui, sitôt identifié, comme une savonnette glissante, s'en va. Je vous réfère au disciple d'Emmaüs, qui, sitôt le Christ reconnu, Tintin, le Christ est parti. Évidemment, je n'ai pas renié la musique ni la philosophie. Vous remarquerez au cours de mon exposé que ma pensée n'est pas très linéaire, elle procède davantage par spirale. Imaginez une fugue de Jean-Sébastien Bach, où on entend le thème, contre-thème, le sujet et le contre-sujet, un développement, et le sujet réapparaît sous une autre forme, augmentée, réduite, rétrécie, modulée, enfin bref. Des idées phares reviennent régulièrement dans mon propos. Ce n'est pas très cartésien, c'est plutôt, je procède vraiment par spirale. Un des maîtres qui ne me renierait sans doute pas, c'est le poète T.S. Eliot, poète prix Nobel de littérature en 1940 et des poussières. Voilà, je suis également journaliste et chef d'antenne à Radio Ville-Marie, ou Radio VM, au Québec, une radio catholique et ouverte sur la complexité du monde. Pour rappel, Ville-Marie était le premier nom de Montréal. Projet mystique, on ne le dit pas souvent, projet mystique qui a duré 21 ans grâce aux dons des dévots parisiens, notamment Madame de Bullion et Madame de la Pelletrie. Projet mystique donc consacré à la Mère de Dieu. Avant de s'appeler Ville-Marie, la bourgade s'appelait Hochelaga, un nom iroquoien. Pour terminer, le livre Les illusions dangereuses, dont il est question ce soir, est mon quatrième. Le titre que j'avais initialement prévu était « Mécanique de l'idolâtrie victimaire ». L'axe fondamental de ma réflexion est le suivant. Pour le dire de façon lapidaire, la modernité, censée nous libérer du religieux, nous y a paradoxalement inféodé davantage que naguère. Seulement, au lieu de nous ramener plus fidèlement et plus fortement au Dieu de nos ancêtres, elle nous a fait trouver de nouveaux dieux, plus exaltants, plus jeunes, plus grisants, et partant plus idéologisables et plus pernicieux. Comme le disait le penseur Gustave Thibon, chasser Dieu, et il revient sous forme dégradée
par la porte d'en arrière sous forme idéologique. Chasser l'adhésion mystérieuse au sacré, et elle ne fera que coller encore plus durement à des notions telles que progrès, égalité, science, connaissance, maîtrise de la nature, accumulation de biens, débauche sexuelle ou autre, relativisme ou encore culte des minorités et culte de la victime. Il se peut que j'ai une tendance, d'abord je pense de façon en spirale, comme une fugue de Bach, et j'ai tendance à penser de façon assez dense. Il se peut que certaines formulations soient déconcertantes, alors profitez-en, il y aura une période de questions après, ce qui me permettra d'expliciter un peu mieux mon propos. Plus concrètement, alors j'aborde vraiment le contenu, qu'est-ce qu'on voit autour de nous, pêle-mêle? Déclin de l'Occident, remise en cause de l'homme blanc, perte de repères familiaux traditionnels, nouvelle définition de la famille, revendications minoritaires sans fin, accusation d'appropriation culturelle, repentance, déconstruction, écriture inclusive, hystérie woke, déferlante dénonciatrice, moi aussi, Me Too, ou balance ton porc, écologisme, dogmatisme vegan, on accélère un peu, libération puis puritanisme sexuel, fluidité de genre, bref, on a l'impression que tout part en brioche. La liste est longue, évidemment. Mais tout ça, ce ne sont que des symptômes, et l'on sait évidemment qu'un symptôme pointe vers une cause plus profonde. Ces manifestations indiquent plus profondément un bouleversement lent, mais fondamental, dans la façon dont notre civilisation avait coutume de se voir et de se donner à voir. Nous qui dictions et décrivions le sens des choses du monde ne sommes plus la référence universelle. Et l'homme blanc, hétérosexuel, de foi ou de culture chrétienne ou occidentale, n'en est plus l'ambassadeur exclusif. L'unité dont cet homme était le moyeu, cette unité qui tournait autour de cet axe, s'est progressivement défaite et l'on chante désormais la diversité comme antidote suprême, nouvelle façon de voir et d'habiter le monde. C'est merveilleux. C'est aussi porteur de toutes sortes de dérives, comme tout ce qui est merveilleux. D'ailleurs, chez nous au Canada, il y a un mot, quand vous voulez vendre un projet artistique, au Canada anglais notamment, dit « it's diverse ». Well, if it's diverse, it's fantastic. Si c'est diversifié, s'il y a beaucoup de minorités, si c'est la marque de la qualité. Bon. On a chacun les idéaux qu'on peut avoir et notre pays a les idéaux qu'il mérite. Prenons l'image de l'ogive et de sa clé de voûte. On est dans une cathédrale. La clé de voûte vers laquelle convergent les lignes de force et qui les ramasse. Cette fameuse clé de voûte était blanche, majoritairement masculine et chrétienne pendant au moins 5 siècles. Seulement, au fil du temps et des déconstructions diverses, cette clé s'est peu à peu désolidarisée de l'ogive et la structure générale s'affaisse tranquillement sur elle-même, ayant perdu la pièce qui lui donnait cohérence et cohésion. Ce délitement n'est pas nécessairement une catastrophe, j'y faisais brièvement mention. Il a libéré des énergies prises dans la glace des conventions immuables et de ce qu'on appelle un peu hâtivement le bon vieux temps. Parlez-en aux femmes qui ont pu enfin
accéder à la vie professionnelle et publique. Parlez-en aux homosexuels, obligés naguère de mener une double vie dans la crainte perpétuelle de n'être découverts et dénoncés. Parlez-en aux cultures étrangères qui ont enfin accès à leur dignité, en principe, quoique de façon trop souvent chaoteuse, voire chaotique. Les temps nouveaux sont à bien des égards festifs, mais toute fête a une fin, et l'heure des factures a sonné. L'étiage, après une marée haute et enthousiaste, découvre alors un amas de désillusions et un sentiment irrémédiable de perte. Ceci se résume essentiellement à l'abandon progressif du vrai Dieu. Derrière les hymnes triomphants, nous observons alors, avec une stupeur croissante, que les dieux de remplacement sont des idoles, jamais contentes, toujours insatiables, de plus en plus exigeantes. Vous me direz que je suis un petit peu lapidaire dans mon jugement, et j'y vais un peu rapidement. Évidemment, la question est vaste, extrêmement vaste. Comment est-ce qu'on peut l'appréhender? De quel ordre est-elle? Dans quel champ se déploie-t-elle? Elle est politique, assurément, sociologique aussi, économique, sexuelle, alimentaire, raciale, certes. Oui à tout cela et davantage. Le pape François se limite pour sa part à évoquer une culture du déchet, de moralisme desséchant, d'hypocrisie, d'égoïsme, de rejet de l'étranger et du faible. Il a raison en partie, mais son constat est vague et son argumentaire, à mon sens, partiel. La question est donc vaste, et je n'ai pas la prétention de faire une analyse exhaustive qui prendrait des volumes et des années. Mon constat est en un sens plus simple, et je me limiterai à dire que le ver est dans la pomme depuis des siècles. Ce ver est lié à l'esprit de modernité, qui a vu l'homme se détacher progressivement de son milieu, de sa nature, de son cosmos, et même de Dieu, dans une volonté prométhéenne de s'en affranchir. Naguère bénéficiaire des sollicitudes divines, dans une totalité organique qui faisait sens, il s'est dégagé de ce statut pour conquérir sa propre loi, autonomie. Et par la force des choses, rétrécir ses facultés à une rationalité rigoureuse, efficace et technicienne. L'esprit de tradition s'est ainsi évaporé. Relisons-le, chassez l'être à contempler, et il reviendra nous hanter sous forme de concepts abstraits et manipulables à volonté. C'est le propre du fonctionnement des idéologies. Comment s'est déployé cet esprit de modernité? Encore une fois, je ne vous ferai pas tout un cours là-dessus, j'en ai pas les compétences, mais il y a quand même quelques manifestations frappantes, parmi lesquelles l'émergence de l'individu au détriment de la personne, émergence de la conscience individuelle comme unité de référence indépassable. Au point de vue économique et social, l'apparition de la bourgeoisie, travailleuse, productrice et prise de connaissance, d'enrichissement. Le bourgeois voudra progressivement égaler le noble, non par la naissance ou par l'effet d'héroïsme, mais par son propre travail, sa propre industrie. Ce bourgeois comprendra l'injonction biblique de dominer la terre, et les animaux, comme un encouragement à exploiter la nature, à harnacher le vivant
et à s'en faire non plus le bon intendant, mais le propriétaire exclusif. Parallèlement à cela, la science se détache peu à peu de la théologie. Celle-ci n'est plus la science de Dieu, de laquelle découle tout le savoir humain. La théologie devient un discours parmi d'autres, l'essentiel étant que Dieu n'est plus le point focal, la fameuse clé de voûte, mais progressivement le référent moral caché au plus intime de la conscience individuelle. Pour le reste, c'est l'homme qui s'arroge le droit de nommer le réel. En somme, le canal de communication va de moins en moins de Dieu à l'homme, mais de l'homme à Dieu. À terme, Dieu sera une option parmi d'autres dans la conscience humaine, radicalement libre de le nommer ou pas. L'homme sera de moins en moins récepteur des instructions divines. Pour citer Platon, il sera de plus en plus la mesure de toute chose. La réforme protestante est à cet égard moins une rupture que la manifestation et l'aboutissement d'un lent déplacement du centre de gravité du monde. Il s'agissait de permettre un accès direct à la Bible à toute personne capable de lire. Le livre, désormais diffusé à grande échelle grâce à l'apparition de l'imprimerie. Il s'agissait aussi de rendre le sacerdoce universel et non plus accessible seulement à une caste de prêtres. Avec cette réforme, l'homme a un accès direct à Dieu par les truchements de l'Écriture sainte et de sa conscience personnelle. Sola scriptura, sola fide. Seule l'Écriture, seule la foi. Le prêtre, dans sa fonction de médiateur. Fini l'idée de médiation du prêtre, donc, seul capable de gérer les sacrements, seul capable de lier ou de délier au ciel ce qui affectait l'homme sur terre. Avant l'aboutissement complet de la modernité, et indépendamment des sanglantes guerres de religion, l'esprit de la réforme est un moment exaltant, mais un moment angoissant de solitude. Une solitude que l'homme comblera par ses multiples conquêtes, authentiques et pourtant devenues peu à peu des idoles. Alors, qu'est-ce qu'on a progressivement abandonné en épousant cette quête de progrès infini? Quel monde l'homme nouveau a-t-il progressivement déserté? Et de quoi vivait-il avant que la rationalité et la technologie ne viennent remplacer ses anciennes facultés? Toutes ces questions demandent des réponses circonstanciées. Je peux quand même affirmer, sans trop me tromper, que l'esprit de modernité a remplacé l'esprit de tradition. C'est presque un truisme. C'est cela qui a été perdu en cours de route. Nos progrès multiples se sont déployés sur fond de perte de la tradition. Et donc, quelles en étaient les caractéristiques fondamentales? Ce monde traditionnel, l'Europe l'a connu au Moyen-Âge. Il existe encore en Afrique. Il existe encore dans les trois Amériques. Quoique de façon plutôt bancale, très blessée en Amérique du Nord, on voit un renouveau de l'esprit de tradition, malheureusement récupéré par le Nouvel Âge, par la littérature à la Paulo Coelho, par exemple, le Brésilien. L'esprit de tradition colore fondamentalement la place de l'homme dans la création. Il est l'intendant du monde fait par Dieu, avec l'injonction de le parfaire en partenariat secondaire avec Dieu, et non en opposition à lui, ou indépendamment de lui. L'homme est ainsi co-rédempteur du monde. Il est le vicaire terrestre des volontés divines.
Il est surtout responsable de ce bien qui lui a été confié, comme le raconte Matthieu dans la parabole des talents ou Luc dans la parabole des mines. Il s'en nourrira certes, mais ce bien ne lui servira pas de simple moyen pour satisfaire ses appétits, dans la mesure où ses appétits sont maintenus dans des limites restreintes, mais profondes. Gustave Thibon a ce mot merveilleux sur la paysannerie. Le paysan cultivait le même sillon toute sa vie. Il était peut-être borné, mais le sillon était profond. Le paysan moderne a 1000 sillons à labourer, mais le sillon est tout à fait superficiel. Donc, cet homme de la tradition ne se voit pas en conquistador universel, en caïn fébrile en perpétuelle recherche. Il est contemplateur des réalités célestes qu'il essaie d'incarner et d'inscrire dans le monde. C'est aussi simple que ça. L'horizon de cet homme de la tradition est l'éternité. Celui de l'homme de la modernité n'est pas l'éternité, c'est la perpétuité. La perpétuité est temporelle, l'éternité ne l'est pas. Deuxièmement, l'homme de la tradition s'insère dans un monde qui fait sens, qui parle, qui vit. La matière n'est pas que substance inerte dotée de ses propres lois physiques ou chimiques. Elle est porteuse de symboles qui reflètent le regard divin. Tout dans ce monde parle à l'homme. Tout est habité, tout est vivant. Je vous demanderai de me permettre de bref anachronisme et de sauter au XIXe siècle tout de suite avec Baudelaire. Je n'ai pas trouvé de meilleur exemple pour illustrer ce que je vous raconte. Dans son poème très célèbre, Les Correspondances, la nature est un temple de vivants piliers, laisse parfois sortir de confuses paroles. L'homme y passe à travers des forêts de symboles qu'il observe avec des regards familiers. Chez Baudelaire, il y a toujours ce va-et-vient entre l'homme et la nature. Dieu n'est pas très présent, mais je veux dire, l'image vaut ce qu'elle vaut. Tout dans la nature chuchote à l'oreille de l'homme des choses divines. Tout est mystérieux. Le poète centre son symbolisme donc sur la nature et sur les sens, alors que le symbolisme traditionnel est plus riche, plus épais, plus ontologique. Mais l'idée principale demeure, je répète, tout dans ce vaste ensemble se parle, se répond, se correspond. Aucun élément n'est détaché de la totalité. L'unité maintient la cohésion et la cohérence de la diversité par un jeu subtil d'écho, de correspondance, de dialogue, de chuchotement, de poésie et d'affinités secrètes. C'est que le monde traditionnel, je l'ai dit, est baigné de mystères. On cherchera donc moins à expliciter, à clarifier, qu'à contempler, à recevoir, à vibrer par sympathie. Pourquoi, dans ce cas, chercher à conquérir le monde s'il suffit de l'épouser, de faire un, de faire corps avec lui? Pourquoi chercher la grâce au bout d'une course effrénée à la compréhension claire et distincte du monde, au chat des cartes, n'est-ce pas? Pourquoi chercher ainsi cette grâce en résolvant l'énigme du monde si le salut est proposé par la contemplation du mystère à l'œuvre de ce même monde? Mystère toujours offert à celui qui veut bien le recevoir par son âme et non son esprit, ou non seulement son esprit. Voici tout ce que l'homme moderne a perdu dans sa chevauchée fantastique. S'il a gagné en technique, il a vidé son univers de sa substance ontologique. Le constant va-et-vient nourricier entre lui et le monde a fait place à une inquiète et tenace interrogation sur celui-ci, chaque triomphe suscitant une atrophie ou une désillusion qui appelle un nouveau triomphe, puis un nouvel aplatissement de son être, et sans fin. Maintenant, l'homme ne peut pas vivre que de rationalité, me direz-vous. Il masquera sa perte en hypertrophiant
son sentiment intérieur, attribuant à celui-ci toute l'innocence contenue naguère dans le salut promis par Dieu à l'homme traditionnel qui le craignait. Effectivement, en l'homme moderne se font face désormais une raison technicienne efficace et un sentiment purement humain, mais sans tache, immaculé. Vous pouvez venir avec la victime, j'imagine. Les deux instances ne se parlent plus. Pis même, elles ne se tempèrent plus du tout. La raison ne canalise plus le sentiment qui, à son tour, ne donne plus aucune chair, incarnation à la raison. Chacun prolifère donc dans sa sphère propre, sans aucune limite. Voici donc le lit dans lequel naissent tous les totalitarismes idolâtres, qu'ils soient de la race, de la richesse, de la classe sociale, de la connaissance, de la cause sociale ou politique, de la pureté. Nous sommes ici à Luçon et je ne crois pas me tromper en avançant que les Vendéens, qui n'ont pas oublié la terreur, les colonnes infernales et le lyrisme sanguinaire de la Révolution, comprennent cela d'instinct. C'est donc sur ce fond de clivage qu'émerge la figure aussi affamée qu'infaillible de la victime, qui tire désormais sa force, de son statut plutôt, une force morale agressive et implacable. Et c'est l'objet principal de mon livre. Précision importante pour ceux qui pourraient croire que je nie la réalité de la victime ou de l'humanité souffrante et blessée, ou que je chercherai à l'atténuer. Loin de là. Quiconque croit au péché originel ne peut pas ne pas voir que l'histoire humaine est jonchée d'injustice et que les perdants de cette histoire n'ont même pas voix au chapitre, dans la mesure où ce sont les gagnants qui l'écrivent. La victime est réelle, qui plus est, elle l'est doublement, puisqu'elle est non seulement outragée, mais également bâillonnée et muette par la suite. Je crois que l'histoire de France a certains angles morts que certains d'entre vous aimeraient voir levés, j'imagine, non, sur l'histoire de la Vendée. Je le répète, il y a eu, il y a, et il y aura malheureusement toujours des victimes, et le mot de Pascal, malheureusement, est vrai. Jésus sera en agonie jusqu'à la fin du monde. Il ne faut pas dormir pendant ce temps. Et la modernité dont je vais parler précédemment, cette modernité, dont le fer de lance et l'ambassadeur quasi exclusif a été l'homme blanc, eh bien cette modernité s'est tout de même déployée sur le dos de millions de non-blancs et de non-chrétiens, il faut quand même le reconnaître. Cet esprit conquérant a exacerbé la virilité de l'homme au point d'en faire un robot d'insensibilité, très souvent, un surhomme moral chargé de porter la lumière de la civilisation à des races gourdes et perverses, comme en fait foi le poème de Kipling, Le fardeau de l'homme blanc, en anglais The White Man's Burden, paru en 1899 dans un magazine états-unien, McClure. Je le cite d'ailleurs dans mon livre, et permettez-moi de vous en citer deux paragraphes. On le lit aujourd'hui, puis on est obligé de se pincer pour dire mais c'est vrai ce qu'il raconte. Aujourd'hui, ça ne passe tout simplement plus. Prenez le fardeau de l'homme blanc, dit-il. Envoyez le meilleur de votre descendance. Remettez vos fils à l'exil pour servir les besoins de vos prisonniers. Pour veiller sous un lourd harnais sur un peuple folâtre et sauvage, au peuple boudeur, tout juste pris, moitié démon et moitié enfant. Prenez le fardeau de l'homme blanc et récoltez sa vieille récompense, la critique de ceux qu'on dépasse, la haine de ceux qu'on surveille, les cris des hôtes que vous guidez, lentement, vers la lumière. Pourquoi nous avoir sortis des entraves, nos nuits d'Égypte tant aimées? Il y a à peu près 7 ou 9 strophes de même mot comme ça. Je dis, déclamer ça sur la place publique aujourd'hui, je ne sais pas trop où vous finirez.
Mais cette position privilégiée a un revers, et il est de taille pour cet homme. Cet homme blanc, cette référence universelle, a peu à peu perdu sa spécificité. Il ne sait plus être, il ne sait pas ce que ça veut dire être un parmi d'autres, au lieu de un au-dessus des autres. Il ne peut donc revendiquer le statut de victime, cela va sans dire. En somme, cet homme blanc hétérosexuel de foi ou de culture chrétienne, l'ancien modèle, est démuni face à ce nouveau paysage, si tant est qu'il se rend compte des labos fondamentaux qui l'affectent et qu'il en saisit la mesure et la portée. Je reviens à ma question initiale. Comment appréhender ce bouleversement qui aboutit à faire d'un côté de l'homme blanc le symbole de l'ineptie morale, maintenant, et de l'autre côté, des absents de l'histoire, des victimes pures, incapables de faire le mal. Plus que politique, cette interrogation est essentiellement religieuse, mais dans le pire sens du terme. C'est-à-dire qu'elle mobilise le problème jamais réglé, toujours jeune, toujours exaltant, consubstantiel à l'être humain, de l'idolâtrie. Je rappelle le mot de Gustave Thibon encore une fois, permettez-moi. Quand Dieu est congédié, il revient de façon dégradée sous les traits de l'idole. Aujourd'hui, on parle d'idole victimaire. J'en parle. Face à cette nouvelle idolâtrie, rien ne sert de revenir en arrière comme si le présent pouvait être corrigé d'un trait. L'histoire a bel et bien eu lieu et nous héritons d'une situation problématique. Le premier pas consiste donc à en explorer le sens. Il faut en l'occurrence analyser la froide et inéluctable mécanique de la dégénérescence que je fais partir de l'esprit de tradition pour aboutir à celui de la modernité. Ce qui se passe aujourd'hui est fille de la modernité. Un constat déterminant s'impose d'entrée de jeu. L'homme ne peut vivre sans Dieu. Quelles que soient les avancées des derniers siècles, il lui faut impérativement un tout autre qui le fonde et le situe. Car cet homme, de par son humanité, est un être incomplet. Or, l'incomplétude le met en relation. L'homme est appelé à aller vers, à engager un échange perpétuel entre lui et ce qui n'est pas lui, de peur de le décrépir sur son île solitaire. La question fondamentale se pose ainsi de la façon suivante. Cet homme croit-il en un vrai Dieu ou en un faux Dieu? Autrement dit, adore-t-il le Dieu vivant ou bien le Dieu mort, l'idole, la statue? Dans un cas comme dans l'autre, une chose frappe, c'est que cet homme ne peut pas se suffire à lui-même. Quand je dis homme, je dis l'être humain maintenant. On comprend ici toute la grandeur et la misère de cette humanité. Grandeur puisque l'homme est nécessairement voué à se dépasser. Misère puisqu'il lui est si difficile de se dépasser ailleurs que dans son propre idéal, c'est-à-dire une image magnifiée de lui-même. Voici donc camper le problème de base qui nous occupe. Il est brûlant d'actualité, et même brûlant de toute actualité, puisque la tension entre le vrai Dieu, entre la vraie foi et l'idolâtrie, se conjugue à toutes les circonstances et selon toutes les latitudes. Cet invariant opposera toujours le vrai Dieu exigeant et l'idole autrement plus accessible aux facultés purement humaines, autrement plus séduisantes. Donc rien ne sert pour autant, malgré tout ce que je raconte, je ne condamne pas l'idolâtrie. Il faut d'abord comprendre qu'elle obéit à une mécanique dont il convient alors de démonter froidement les rouages. Il y a cette formule de Spinoza, très connue, au XVIIe siècle, dans son traité politique, le Tractatus Politicus, Sedulo curavi, humanas actiones,
non ridere, non nuggere, neque detestari, sed intelligere. Concernant les actions humaines, je me suis efforcé de ne pas me moquer, me lamenter, exécrer, mais de comprendre. Donc, essayons de suivre ces difficiles traces de Spinoza. Alors, la première impulsion donnée à ce gigantesque ballet est la dégénérescence progressive du vrai Dieu dans ses versions de moins en moins sacrées, de plus en plus humaines. On est ici dans la reproduction d'une première expérience fondatrice dans ces versions de plus en plus pâles, un peu comme un enregistrement d'une cassette qui, de copie en copie, affadit le son d'origine. Le vrai Dieu, objet d'expérience fondatrice, pâlit graduellement. Malheureusement, il n'en garde pas moins sa force mobilisatrice. Deux figures archétypales rythment cette tension donc, entre le vrai Dieu et l'idole. D'une part, Abraham, qui quitte son univers familier et se met en marche avec pour seul guide la parole vivante de Dieu. De l'autre, Narcisse, qui se mire dans sa propre perfection divine, mais dans une surface lisse et bidimensionnelle, d'où sont exclus la profondeur et le mouvement. Dans le premier cas, Abraham, un voyage vital vers l'autre. Dans le second, un retour mortifère sur soi. Et l'infinie gradation entre ces deux pôles qui caractérise toute vie personnelle et toute vie collective. Je le rappelle encore une fois, ce passage vers le faux Dieu est concomitant au passage d'un monde traditionnel stable où l'homme est réceptif, à un univers moderne où cet homme nomme le réel, conquiert une nature et enfin un objet explicable mais inerte. Cet homme ne reçoit plus, il saisit, il capte, il prend. Le monde n'est plus mystère à résoudre, mystère à contempler, mais énigme à résoudre. Le monde traditionnel, ontologiquement riche, a laissé la place à un monde moderne, maniable, mais aplati. À l'éternité, disais-je, a succédé la perpétuité. L'horizon traditionnel était dans le fond divin du cœur de l'homme. Aujourd'hui, l'horizon moderne est une ligne qui fuit sans cesse devant ses yeux inquiets. L'horizon traditionnel d'Abraham est l'appel divin, toujours présent, jamais épuisé, atteignable uniquement dans l'éternité. L'horizon moderne de Narcisse est clairement identifiable. Le malheureux voit la beauté de son image et tente de l'embrasser, de faire un avec elle. Mais c'est une illusion. Cette image, de par son statut irréel, le fuira tout le temps. Narcisse est donc condamné, comme l'homme moderne, au progrès perpétuel, de crainte de ne rencontrer sa désillusion d'avoir quitté le vrai Dieu. Or, plus il s'éloigne du tout autre qu'il appelle réellement, plus il s'éloigne du vrai Dieu, plus il est obligé de scander sa marche, des discours triomphalistes qui ne sont plus la plupart du temps que compensatoires. Donc, vous l'aurez compris, l'homme moderne tend davantage vers Narcisse, à mon sens, que vers Abraham. Il en a sans doute été ainsi de tout temps, me direz-vous, mais dans la mesure où l'idolâtrie pécheresse est constitutive de la trame humaine et qu'aujourd'hui nos progrès technologiques magnifient ce travers, nous en voyons de plus en plus l'éclat. La tonitruante libération de la religion de l'idolâtre y voit donc, je le dis encore plus inféodé que naguère. Seulement, tout à son lyrisme compensatoire, qui fuit la désillusion et le deuil, cet homme a oublié, chemin faisant, qu'aucun triomphe ne dure, et que lorsque pointe le crépuscule d'une culture, les anciens vainqueurs se replient sur leurs acquis.
Un malheur n'arrivant jamais seul, il se voit présenter par les vaincus la facture des siècles passés. Nous sommes rendus à ce stade. Mais on ignore que la racine des conflits sociaux actuels, qui secouent un Occident qui doute de lui-même, sont essentiellement de nature métaphysique. Évidemment, quand on parle de métaphysique aujourd'hui, c'est un gros mot. Ça fait tradit, ça fait vieux, ça fait vieux crouton. Mais la métaphysique, nous sommes les êtres de métaphysique. Alors, on ignore cela parce que la raison est bien simple. Libérés de la religion, je dis bien libérés entre guillemets, nous en avons perdu le vocabulaire et les représentations. C'est merveilleux. Donc nous ne voyons pas que la nature de ce douloureux labour est donc en grande partie religieuse, métaphysique, ontologique, appelez-le comme vous voulez. La facture en question se présente donc sous les traits dénonciateurs de racisme, de colonialisme, de néocolonialisme, de sexisme, d'oppression des minorités, d'homophobie, de toutes les autres phobies imaginables. Et je vous renvoie à cette expression du regretté Philippe Meuret, qui est décédé il y a assez longtemps d'ailleurs, à l'âge de 50 ans uniquement. Il parlait de la cage aux phobes. C'est lui qui a inventé l'expression homo festivus. Je le redis, ce n'est pas un phénomène radicalement nouveau. L'idole victimaire n'a fait que changer de visage. Et dans mon livre, je prends deux grands exemples, dont un a été amplement commenté, c'est le communisme, et un autre beaucoup moins commenté, qui est le féminisme essentialiste. J'insiste le mot essentialiste. Le communisme de naguère avait effectivement son prolétaire exploité, et le féminisme essentialiste avait et a toujours sa femme aliénée et minorisée. La mécanique et l'imagerie sont pour leur part identiques. Donc, il a déjà été dit au sujet du communisme que cette idéologie incarnait une dégénérescence du christianisme dans la mesure où elle récupère, en les dégradant, des images et des méthodes propres au christianisme, ou du moins au judéo-christianisme. Concrètement, le péché originel dans le communisme est désormais l'exploitation de l'homme par les possesseurs des moyens de production. La figure christique est évidemment le prolétaire exploité, le paradis est la société sans classe, l'Église infaillible, le Parti communiste, l'anathème et l'excommunication sont les exclusions du parti. Précision qui a son poids dans nos propos. Selon Karl Marx lui-même, le prolétaire, réduit au néant, était appelé à devenir tout, et même à sauver l'humanité entière. La seconde idéologie sur laquelle nous pencherons maintenant est le féminisme essentialiste, donc qui fait de la femme un être aliéné par essence. Alors je tiens à préciser une chose. Je ne parle pas du féminisme général qui a permis aux femmes de prendre part à la vie de la cité au point de vue politique, juridique, économique ou social, bien évidemment, ou qui leur a donné la possibilité de conquérir une parole propre. Je parle encore moins des femmes, bien évidemment. Je parle au contraire d'une idéologie dont la clientèle à défendre n'est pas une personne réelle, historiquement déterminée, mais une essence. D'où le nom, le qualificatif essentialiste. Or, le vieux Platon nous l'a déjà enseigné il y a 2500 ans, une essence est immuable. Rien ne peut la changer. On aura beau adopter des politiques réparatrices, établir une culture égalitaire, corriger le passé par des mesures compensatoires, rien n'y fera. L'essence victimaire ne sera jamais repue. Dans ce féminisme essentialiste, le péché originel est le patriarcat qui institue l'inégalité homme-femme, inégalité systémique. L'agneau immolé, ou le Christ en croix si vous voulez, est l'être-femme oblitéré par l'histoire, le paradis, la société égalitaire, l'Église, le nouveau clergé féministe, face au méchant clergé masculin, l'anathème religieux,
se part ici d'un florilège baroque de mots tels que violent, misogyne, phallocrate, hétéropatriarcal, lesquels sont des réalités, on ne peut pas le nier, mais qui peuvent également servir de disqualification morale du vis-à-vis masculin qui doute, qui interroge, qui pose des questions. Certains d'entre vous ont peut-être fait déjà des séjours dans des campus états-uniens, des campus universitaires états-uniens. C'est fascinant. On entend, alors il y a des néologismes, des mots valises, enfin on en crée le logiciel de l'anglais permet de créer 10 mots à la seconde. Prenez par exemple pro-procreation. Chipper l'idée d'une femme et la publiciser comme venant de soi-même, c'est-à-dire d'un homme. Bro-brother. Brother appropriation. L'appropriation par un frère, par un camarade. Mansplaining. Man-explaining. Contraction de man-explaining, disais-je, donc expliquer à une femme de façon condescendante parce que l'interlocuteur est ignorant ou en sait moins qu'elle, mais s'imagine parler à une gourde. Man-interrupting. Un homme qui interrompt une femme. Et faut-il inventer un mot pour ça? Manspreading. Manspreading, c'est un homme assis dans une rade de métro et qui écarte les cuisses parce qu'il est obligé de prendre sa place de mâle et il coince tous les autres, toutes les autres, à leur place congrue. E-misogynist, Webster, enfin il y a une tonne de mots comme ça. J'imagine Molière, s'il était universitaire aux États-Unis, aurait un terrain de jeu fantastique pour exercer sa vis comica, son comique. Alors, comme il se doit, la Vierge Marie est un personnage incontournable de la nouvelle doctrine. C'en est même le fantasme essentiel inavoué. Revenons à la doctrine chrétienne, elle est mère de Dieu et conçue de façon immaculée, donc sans péché. Elle ne peut pas faire de mal. Tout comme son fils du reste. Il n'y a que 2 personnages dans le monde chrétien qui sont sans péché, c'est Jésus et Marie. De plus, les évangiles en font une simple figurante presque muette. On imagine les juteuses récupérations par les victimes autoproclamées qui peuvent ainsi se camper dans une frustration perpétuelle et une revendication illimitée. Pour comble, et c'est là la principale contradiction de l'idéologie, vous m'excuserez cette formulation dans une église qui est un peu grossière, mais qui frappe, qui rend la contradiction encore plus incandescente. Cette idéologie se propose de faire jouir celle qui est aie parthenos, vierge pour l'éternité, avant, pendant et après la naissance du Christ. Autrement dit, ce féminisme essentialiste réclame à la fois le pouvoir de la Mère de Dieu et l'innocence de l'être immaculé, entendant par là que ce pouvoir sera toujours exercé de façon vertueuse. C'est comme pour le prolétaire décrit par Marx, vierge éternellement et vierge de tout péché, elle est comme un néant et ne peut donc revendiquer tout, voulant tout, ce qu'elle obtient est comme rien. La Vierge Marie est perpétuellement en état de manque, de discrimination dans l'idéologie, pas dans la doctrine chrétienne, bien évidemment. Le communisme et le féminisme essentialiste posent l'épineuse question du péché, mais sans le soupçonner le moindrement, la tordent et en changent de nature. À la base, le récit qu'en offre le livre de la Genèse est un mythe. Attention, quand je dis mythe, je ne dis pas invention, je n'édulcore nullement la gravité de ce qui est écrit. Je parle encore moins d'une fable qu'un clergé, jaloux de ses prérogatives, imposerait à ses ouailles pour les dominer. C'est pas ça du tout. Un mythe,
met en scène une réalité tellement complexe, tellement profonde, tellement dense, tellement universelle et tellement mystérieuse qu'aucun autre récit ne peut en rendre compte. C'est aussi un dogme, si vous voulez. Pour le dire d'une autre façon, le péché originel est d'ordre ontologique, même si ce n'est que dans l'histoire qu'il se manifeste. D'ailleurs, le penseur anglais Chesterton disait fort justement que d'entre tous les dogmes, c'était le seul susceptible d'une vérification expérimentale et qu'il était donc la seule partie de la théologie chrétienne qui puisse vraiment être prouvée. Mais non contentes de manier le péché originel, ces deux idéologies ont commis l'erreur funeste de le vider de sa nature mythique, c'est-à-dire de sa densité et de son insondable profondeur. Ainsi, en l'aplatissant dans l'histoire, le communisme et le féminisme essentialiste ont prétendu l'y dissoudre le péché dans l'histoire. L'histoire corrigerait le péché originel. Elles en ont simplifié la difficulté à outrance en faisant un objet soit rationnel, soit sentimental, mais pas les deux à la fois. Donc ces deux univers idéologiques nous servent à saisir le fond des idéologies victimaires actuelles qui opèrent selon le même mode de récupération par dégradation d'image chrétienne, avec la même scission entre une raison froide et simplificatrice et un ressenti dont l'innocence indiscutée fonde toute revendication, toute accusation, voire toute ambition. Essayez donc un peu de discuter, de vous opposer, d'argumenter avec quelqu'un qui vous taxe d'exploitation bourgeoise capitaliste ou de misogynie phallocrate patriarcale. Ça sera très difficile, je pense, d'extirper votre vis-à-vis de sa vision abstraite, donc idéologique, et qui trouvera toutes sortes de justifications à l'appui de cette dénonciation. Il se basera sur son ressenti pur, donc indiscutable, puisque le sentiment intérieur est par définition hors de toute critique. Il recourra à sa rationalité qui prendra le relais pour renforcer le sentiment. Mais jamais la raison ne viendra tempérer ou atténuer la perception subjective, jamais non plus le sentiment ne viendra infléchir la vision follement rationnelle. Alors, comme je l'indiquais plus haut, le point obsessionnel contre lequel se constitue l'union sacrée des nouveaux damnés de la terre est l'homme blanc. Son fardeau, tel que déclamé par Kipling, j'en ai lu déjà 2 paragraphes, le fardeau de l'homme blanc, qui a un siècle et quelques, est encore un fardeau. Mais naguère, signe naguère donc un devoir moral découlant d'une supériorité et d'une responsabilité envers son prochain, ce poids s'est désormais mué en bonnet d'âme, voire en tâche infamante qui frappe tout son être d'ineptie morale et d'incapacité spirituelle. Parenthèse ici, beaucoup de gens pensent que je suis anti-woke ou que je bracarde le wokisme ou qu'à travers tout ce que je vous raconte, c'est le wokisme que je vise. Ce n'est pas du tout le cas. Je ne crois pas au wokisme. Je trouve que woke est un mot qui est apparu dans les années 60, je pense, dans le New York Times, je crois. C'était un journaliste noir qui disait « If you dig it, man, you're woke. » Si tu piges, mon gars, c'est que t'es woke, t'es éveillé. Ces récriminations actuelles ont un fondement. Les souffrances, en grande partie, sont réelles. Elles sont juste portées à incandescence, elles sont idéologisées, elles sont portées à un niveau pseudo-métaphysique, si vous voulez, et non pas juste une injustice historique. On en a fait des religions de la victime. C'est là où je veux en venir. Je ne suis pas pour un retour en arrière, pour le bon vieux temps, où tout le monde, chaque sexe était à sa place, chaque race à sa place. Loin de là, ça peut être... Je ne crois pas à ça. Mais d'ailleurs, il n'y a jamais eu de bon vieux temps, je pense. Mais je refuse le mot wokisme parce que c'est un mot un peu facile, un peu fourre-tout, qui permet également de fédérer la mosaïque d'ennemis
en un seul ennemi. C'est bien pratique intellectuellement, et ça permet aussi de fouetter le moral des troupes du bon côté de l'histoire. C'est-à-dire qu'on a un ennemi visible, on le nomme, on fait exactement comme les communistes d'antan. Tu es un sale bourgeois capitaliste, ou les féministes essentialistes, tu es un gros macho phallocrate, toi tu es un sale woke. On ne fait pas avancer le débat. Les souffrances, quand même, certaines souffrances sous-jacentes sont réelles. Qui plus est, les idéologies même les plus folles partent toujours d'un constat avéré. La dénonciation actuelle n'est donc pas fausse. Quoi qu'il en soit, outre les abus commis et révélés au grand jour, donc commis par cet homme blanc occidental, on ne peut pas s'empêcher de noter que cet homme blanc est en état de carence métaphysique. Il y a une pauvreté métaphysique, notamment chez l'homme hétéro, blanc, occidental. Les autres, de par leur statut de victime, peuvent prétendre à une forme de profondeur attribuée par la souffrance, la négation de l'histoire, le mutisme, les injustices. Ça donne quand même un statut. Mais cet homme blanc, hétéro, celui qui porte le fardeau aujourd'hui, d'abord, je ne sais pas s'il comprend vraiment la nature de ce qui se passe, et en plus, il n'a plus le vocabulaire métaphysique pour rendre compte de ce qui se passe devant lui et de son vide intérieur, de sa pauvreté, de sa déshérence. Nous avons énormément perdu aujourd'hui. Donc une carence métaphysique qui touche l'ensemble de la culture, parce que là, ce n'est pas que monsieur un tel, c'est un état de carence métaphysique qui touche l'ensemble de la culture dans laquelle cet homme vit et opère. Ouvrez le moindre poste de télévision et vous comprendrez tout de suite ce que je raconte. Il n'est qu'à voir la déshérence également dans laquelle se trouve l'intelligence religieuse en Occident, avec l'exception de quelques poches vivantes ici ou là. Mais on a énormément perdu. Carence donc métaphysique allant de pair avec les injustices passées, je veux bien. Seulement, n'en déplaise au nouveau Robespierre indigné, il n'y a pas d'un côté les bons et de l'autre les méchants. Il ne suffit pas non plus de retourner le gant afin de faire du négatif d'antan le positif d'aujourd'hui, et inversement, il ne suffit pas non plus de mettre du vin nouveau dans de vieilles outres. Un vin nouveau, outre nouvelle, on n'a pas le choix. C'est dans la profondeur qu'il faut travailler. Et cette profondeur, elle est métaphysique. Et je pense que les chrétiens ont, ou les religions en général, ont un avantage sur les autres parce que leur foi, l'arsenal conceptuel qu'elle épuise, est dans la profondeur. Alors, comment est-ce qu'on peut sortir de cette structure binaire? Comment sortir donc de ce schéma oppresseur-opprimé, ou la pureté morale, ou le vice moral? Et comment éviter que la victime d'hier devienne le bourreau moderne? Est-il possible à tout le moins d'infléchir tout cela et de négocier de part et d'autre un espace de vice et de vertu qui font la pâte humaine de tout le monde? Je me permets à cet égard de vous citer un passage de Solzhenitsyn, que je cite souvent, je sais tiré de l'archipel du Goulag. Ah, si les choses étaient si simples, s'il y avait quelque part des hommes à l'âme noire, se livrant perfidement à de noires actions, et s'il s'agissait seulement de les distinguer des autres et de les supprimer. Mais la ligne de partage entre le bien et le mal passe par le cœur de chaque homme. Et qui ira détruire un morceau de son propre cœur? En somme, comment rendre une dignité à celui ou à celle qui en avait été dépourvu dans le passé, et comment réenraciner cet homme blanc occidental dans son épaisseur ontologique? Au-delà, et au point de vue collectif, comment donner à sa civilisation sa juste place dans le monde, ni écrasante, ni écrasée? Comment être un parmi d'autres? Le chemin est ardu. Nous le disions, cet homme a perdu au fil de ses conquêtes l'arsenal conceptuel métaphysique qui lui permettait de comprendre sa situation actuelle. Sa carte routière et son GPS sont désuets.
Mais c'est ce qu'il connaît. Et c'est ce avec quoi il continue d'avancer comme si rien n'avait changé. S'il cherche le vin nouveau, il n'en reste pas moins attaché à ses vieilles outres. Ce faisant, il ne fait que retarder et gonfler par là même le potentiel tragique du décalage entre un familier en voie de décomposition et la vérité de plus en plus criante. Pour sortir de ce labyrinthe, il lui faut nommer le manque, mais à partir de ce qu'il connaît. Cet homme doit partir de l'idolâtrie pour retrouver en deçà la source première qui est religieuse. Car l'idolâtrie n'est jamais que la dégradation de l'idée de Dieu. Il faut, à travers l'idole, subodorer l'écho du vrai Dieu, ses traces estompées, mais étrangement tenaces. Car le vrai Dieu n'abandonne jamais celui avec qui il fait alliance, même si parfois le lien agit dans ses profondeurs les plus insoupçonnées. Mais le pèlerinage vers le vrai Dieu est souvent douloureux, fait de désillusions, de pertes, de tragédies, voire de la mort, comme nous l'enseignent les tragédies grecques, cornéliennes ou raciniennes. Ordinairement, je disais, donc, le tragique est le prix à payer pour l'idolâtrie. Mais ce prix peut ne pas se lier de la mort. Il est possible de passer du faux Dieu au vrai Dieu. Je rappelle, c'est dans La pesanteur et la grâce de Simone Veil, qui est un petit livre magistral. Elle procède par aphorisme, mais note comme ça, prise à la volée. Elle dit une chose, le faux Dieu change la souffrance en violence, le vrai Dieu change la violence en souffrance. Nous allons vers des époques de souffrance, pas nécessairement de la mort. On peut donc sortir de la structure idolâtre. La souffrance, ça c'est sûr. Voici deux exemples d'un accès à la vérité qui ne se solde pas par la mort, du moins immédiatement. C'est Saint Paul et Édipe. Vous remarquez que j'aime bien mettre côte à côte les personnages chrétiens et les personnages mythologiques. Je trouve souvent une consonance. Saint Paul est devenu aveugle lors de son chemin de Damas. Il tombe de son cheval ou de sa mule, et les gens vont l'accompagner aveugle chez Ananias. Il retrouvera sa vue 3 jours après. Une vue différente de celle qu'il avait quand il persécutait le Seigneur. Une vue transfigurée. Édipe, roi de Thèbes, parricide et incestueux, apprend sa vraie histoire d'un devin, Tirésias. Or, Tirésias est aveugle. Notez le croisement qui est plus que symptomatique. Le devin aveugle voit la vérité scandaleuse d'Édipe. Édipe voit, mais ne voit pas la vérité. Il va l'apprendre de la bouche de l'aveugle, et après corroboration de Jocaste, sa mère épouse, sa mère et son épouse, se crèvent les yeux. La vue de la vérité rend aveugle. Je crois que c'est Sophocle dans Édipe, Édipe roi. Cette histoire, il y a un dialogue, il y a un vis-à-vis entre Tirésias et Édipe qui est absolument... C'est 2 pages, ça donne la chair de poule, c'est d'une telle profondeur, d'une telle intelligence que on les saisit. C'est donc de cette cécité temporaire dans le cas de l'apôtre ou permanente dans le cas de l'infortuné héros grec que nous devons vivre. C'est à cette condition que nous pourrons réentendre l'esprit de la tradition dont j'ai parlé précédemment. Cet esprit, et je finis bientôt là-dessus, nous en avons certes perdu le souvenir depuis l'avènement de la modernité et l'autonomisation à outrance de l'homme. Mais le propre de cet esprit, dont nul ne sait l'origine et ni la destination, comme l'a dit Jésus à Nicodème,
et de sourdre de façon aussi discrète que tenace, même au fond les oublis les plus épais et étouffants. L'Occident, je le disais, a déjà connu ce moment avant la Renaissance. Il le connaît aussi par les cultures autochtones, je ne reviendrai pas là-dessus. Il ne lui reste qu'à redécouvrir cet univers. Après tout, le mot grec, pour désigner la vérité, est aletheia, en grec aletheia, si vous voulez, formé du privatif a et du nom l'été, fleuve de l'oubli. La vérité est donc privation de l'oubli, donc réminiscence, ou aussi révélation, dans la mesure où l'on ne révèle que ce qui est déjà là. L'Apocalypse n'est donc pas nécessairement cataclysmique, elle est surtout un dévoilement qui passe par un aveuglement très souvent. La tâche semble herculéenne, elle est surtout peu familière. Elle s'accompagne en tout cas d'une désillusion terrible, mais qui est, à mon avis, une des seules voies vers une libération. L'homme blanc n'est ni tout puissant, ni tout coupable. Il n'est plus le pivot de l'histoire. Il est un parmi les autres. Sa civilisation également. Ça semble peu au regard du passé, c'est déjà beaucoup, et je le crois et je l'espère, tout aussi fécond. Merci beaucoup. Merci. Merci, Monsieur Trottier, pour cette conférence bien dense. Alors maintenant, on a la possibilité de poser des questions et on va aussi passer parmi vous pour pouvoir faire une quête pour les frais d'organisation. Donc ceux qui veulent poser des questions, c'est ouvert. Ils peuvent prendre le micro s'ils veulent. S'ils ne veulent pas, pas de problème. Ah, une question. Alors, attendez, je vais vous faire passer le micro. Gustave Thibon a bercé ma vie étudiante à une époque et j'étais contente d'entendre un conférencier l'évoquer parce que c'est un philosophe peu connu finalement et j'ai l'impression qu'il a beaucoup de choses à nous apprendre en vous écoutant. Absolument. Votre question est finie? Oui. Enfin, merci pour le commentaire. C'est quelqu'un... j'ai eu un coup de foudre pour lui. Pour quelle raison? J'ai de très très bons amis à Montréal qui ont été des héritiers spirituels de Gustave Thibon. C'est Jacques et Hélène Dufresne qui ont l'encyclopédie L'Agora sur Internet, agora.qc.ca. Gustave Thibon est le découvreur, si vous me permettez, de Simone Veil, qui a passé 2 mois chez lui en Ardèche, alors qu'elle était passée en France libre avant de partir ailleurs. Gustave Thibon est un penseur incarné, très peu dogmatique, très paysan dans le sens le plus noble du terme. D'ailleurs, il est royaliste, mais c'est royaliste dans l'idée royale plutôt que dans le projet politique. C'était quelqu'un qui avait saisi, par exemple, les fondements de la constitution avec une générosité que beaucoup de gens, de philosophes n'ont pas. C'était quelqu'un qui, comment vous dire, c'était quelqu'un qui pensait ce qu'il vivait, il vivait ce qu'il pensait.
sans en faire étalage. Bon, il était bavard. Quand il faisait des conférences, c'était assez olé olé. C'était drôle comme tout. Et puis ça, il y avait ce côté la verve méridionale qui l'agitait. Mais c'est quelqu'un qui avait d'abord le sens de la formule. Un jour, il dit je sais bien qu'un Dieu sans Église est le début d'une Église sans Dieu. Ça a l'air idiot, mais c'est une profondeur. Il avait le sens, un peu comme les méridionaux, vous avez vu, il avait la façon de ramasser quelque chose et une générosité de l'intellect, je dirais, trempée d'expérience et trempée de fidélité aux anciennes générations. Il y avait son côté autodidacte, qu'il a peut-être un peu exagéré, mais qui lui a permis de jeter un regard frais sur des penseurs tels que Nietzsche, Ludwig Klages, par exemple, le psychologue allemand. Et c'était quelqu'un qui ne cherchait pas vraiment il cherchait la gloire comme tout autre, mais pas tant que ça. Il avait connu assez jeune, il avait connu Gabriel Marcel, et Gabriel Marcel l'avait poussé à faire dans les gauches. Il avait été pressenti par le régime de Vichy, je pense, pour être ministre de l'Éducation, il me semble, comme ça. Mais il a refusé. C'était un homme d'une indépendance totale, un homme enraciné de sa terre, qui lui permettait justement d'être libre. Il avait choisi ses contraintes, des contraintes qui n'étaient pas de l'ordre de la raison, de l'ordre de la racine. Et c'est un homme de mémoire absolument extraordinaire. Il vous citait Victor Hugo, alors comme n'importe qui d'autre. Ses amis, Jacques et Hélène Dufresne, s'amusaient, ils ouvraient la légende des siècles, puis ils lisaient un alexandrin, et puis Hugo embarquait sur la vie. Il avait une mémoire absolument formidable. Mais il détestait José María de Heredia, quand même. Oui, mais j'aime beaucoup le citer, j'aime beaucoup. Et il a eu l'intelligence absolument supérieure de livrer Simone Veil, lui et Albert Camus, sans Timon. Simone Veil aurait pris pas mal plus de temps à être connue. Et il l'a fait dans le désintéressement un peu total. Et il a reconnu un peu un génie, et puis ça n'a pas dégonflé pour autant, mais il a été d'un réalisme et d'une fidélité à cette femme-là extraordinaire. Et pourtant, tous les séparés. Elle qui était militante d'extrême gauche et lui qui était plutôt paysan royaliste. C'était une rencontre des âmes comme il y en a peu. Oui, une question. Bonsoir. Vous avez fait référence à notre pape François et vous avez dit, j'ai noté quelques mots, qu'il a parlé de culture, de moralisme desséchant, je crois, vous avez dit. Et vous avez dit, mais c'est un constat du pape qui est vague et partiel. Oui. En quelques mots, vous auriez aimé qu'il dise quoi? Très bonne question. Il comprend les inquiétudes des sociétés qui accueillent l'étranger, notamment. Ils comprennent que la culture est une médiation essentielle entre l'homme et Dieu. C'est bien beau de parler de charité, c'est bien beau de parler de l'accueil de l'autre, c'est bien beau de parler de pardon. Je veux dire, personne n'est contre la vertu. Mais ces vertus s'exercent dans un cadre anthropologique fait de médiation. Or, la culture, l'histoire, le passé, les institutions sont des médiations vitales entre moi et Dieu. Alors c'est bien de dire, ouvrez vos portes grandes à l'appel du Christ, je veux bien, mais c'est qui moi? Je suis fils de Dieu, je veux bien, mais je suis québécois, francophile, j'ai quand même toutes sortes de médiations dans mon identification personnelle. Il y a quand même tout un sandwich de strates, si vous voulez. Or, je trouve que le pape François et le discours de l'Église depuis combien de temps d'ailleurs, au
au moins Vatican II. Et je suis pas anti-Vatican II sans ça, mais je pense qu'on a vraiment voulu trop supprimer toutes ces médiations qui font que ben, si j'accueille quelqu'un, je l'accueille dans un espace culturel, dans une maison, avec des us et des coutumes et des ci et des ça. Je veux dire, c'est pas juste accueille la pauvreté puis ça s'arrête là. Vous ne pensez pas que dans Fratelli Tutti, il détaille un peu plus? J'aurais préféré qu'il le fît davantage. Vous ne pensez pas? Enfin, à quel passage vous référez-vous? Je n'ai pas de passage en tête, mais je trouve qu'il y a des choses très concrètes dans Fratelli Tutti sur des manières d'être en relation avec l'autre qui sont évangéliques, porteuses de l'amour de Dieu, Oui. et non pas simplement un discours vague sur l'accueil de l'autre. Je trouve que c'est plus concret que ce que vous laissez entendre. Bon, mais voilà, peut-être que sur l'aspect culturel, c'est pas précisé. Pour autant, ça n'exclut pas que nous sommes, je suis d'accord avec vous, empreints d'une histoire, d'une langue, d'un territoire. Mais je pense qu'il, dans Fratelli Tutti, au moins, il développe davantage sur le fait qu'on soit tous égaux par le fait qu'on soit tous humains. Ça ne veut pas dire qu'on est tous les mêmes. Je suis d'accord avec ça. Je vous dirai ce que je pense, mais d'une autre façon. J'ai l'impression que j'ai l'impression qu'il considère le monde, que le pape considère le monde comme Buenos Aires, comme un grand Buenos Aires avec des quartiers différents, des cultures différentes. J'aimerais davantage, et c'est peut-être un goût personnel que j'exprime, qu'il accorde plus d'importance à mon humanité, je suis d'accord, les valeurs évangéliques, je suis d'accord, mais tout cela s'incarne dans une époque, dans une culture, avec ses propres blessures, avec ses propres indéfinitions. Ce que, si vous voulez, je le reporterai peut-être du pape à tous ces déconstructeurs de culture qui font que nous vivons maintenant dans des cultures qui n'osent plus s'affirmer. Vous auriez voulu qu'il parle de manière plus franche en termes de morale ou sur ceux qui cassent la morale? Pas du tout, non, c'est pas ça, non. Ce que je veux dire, c'est qu'il parle davantage de toutes ces médiations qui font que je me sens en sécurité ici-bas et donc je suis apte de pouvoir accueillir l'autre. Ce qui ne remplace pas les valeurs évangéliques qui, elles, alors là j'adhère tout à fait à ce qu'il raconte. Absolument. Et là je ne serais pas du tout en mesure de vous contredire, je suis d'accord avec vous à 100%. C'est juste que nous sommes des êtres faits d'histoire également. Or, nous médiatisons nos discours sur nous-mêmes par nos histoires, par notre langage. Et je ne vois pas chez le pape, comment dirais-je, il fait un peu le court-circuit sur ces intermédiaires-là. Pour le reste, c'est impeccable. Mais je vous remercie de m'avoir obligé à clarifier ce que j'ai dit en deux phrases. Vous avez bien fait. Bonsoir monsieur, merci pour votre conférence. À la fin, vous avez parlé de un peu j'ai bien compris, des manières de renouer avec l'homme traditionnel, en opposition à l'homme moderne. Donc si j'ai bien compris, il y a deux axes que vous proposez, soit s'inspirer des autres cultures plus traditionnelles, soit faire mémoire de notre passé. Est-ce que vous pourriez développer un petit peu plus, ou est-ce que pour vous, par exemple, est-ce que vous aurez des exemples de comment ce serait possible concrètement aujourd'hui? Merci. Une bonne question. Il faudrait peut-être revenir à l'idée de totalité qui caractérise la sensibilité traditionnelle. Le monde traditionnel comprend le cosmos comme étant un tout organique et non pas un tout qu'on peut saucissonner et ensuite décortiquer et expliciter. C'est pas une horloge.
où c'est une horloge, mais en plus avec une âme qui, elle, assure le bon déroulement et la vie même de ce cosmos. Les exemples que l'on trouve, par exemple, comment dirais-je, les pèlerinages médiévaux, par exemple, je vais venir, si vous voulez, à la pensée autochtone que je connais peut-être un peu mieux. L'homme est l'intendant de la création. Il en a reçu la responsabilité ici-bas pour la rendre à Dieu de façon un peu plus parfaite, si vous voulez. Il n'y a pas moi, la nature, moi, le monde. Je suis dedans, le monde respire à travers moi, comme je respire à travers le monde, un peu comme un poisson dans l'eau par ses branchies, si vous voulez. Il n'y a pas de conscience individuelle détachée. Je vibre, on est à un niveau beaucoup plus, j'aime pas le mot archaïque, c'est un peu péjoratif, mais on est vraiment au niveau de peut-être pas du préconscient. L'homme n'est pas une conscience malheureuse à cette époque. Il n'est pas une conscience malheureuse dans l'autochtonie des Amériques. Et l'homme n'a pas l'ambition d'épuiser les mystères du monde, d'avoir un mystère inépuisable. Le monde est offert à lui pour sa contemplation. Il y a une confiance de base dans la nature. La nature n'est pas hostile. La nature n'est pas énigmatique. L'homme moderne coupe tout en catégories. Enfin, pardonnez-moi, je fais un raccourci un peu grossier, mais il sur-aristotélise le monde. Au lieu de procéder par mythe, comme Platon l'aurait fait, au lieu de procéder par une vision globale des choses, et une vision globale de lui-même aussi. Nous sommes scindés entre âme et esprit, si vous voulez, ou âme et corps, ou esprit et corps. Je ne crois pas que c'était le cas. Ce n'est pas le cas dans des sociétés traditionnelles beaucoup plus militaires, beaucoup plus totales. Comment y revenir? D'abord, comme je disais, il faut partir de ce que l'on est, de ce qu'on connaît aujourd'hui. Nos armes sont nos pauvres armes d'aujourd'hui, qui sont peut-être très développées technologiquement, mais au point de vue ontologique, elles sont, à mon avis, un peu pauvres. Il faut retrouver ce Dieu vivant à travers les ruines fumantes. Il faut retrouver, c'est la voie de l'espérance sans doute, mais c'est aussi la voie de la réincarnation du monde, la réappropriation. Et en ce sens, le féminisme a fait de sacrées percées. Le féminisme, et ça, les hommes, l'humanité entière en général, devrait s'inspirer de ce rapport au corps que les féministes des années 60-70 ont opéré. Le corps dans toutes ses manifestations, même les moins nobles, les moins discibles. Cette pensée féministe a pointé vers l'intelligence traditionnelle, même si elle ne se nommait pas ainsi. Il faut revenir vers notre corporalité, il faut revenir vers notre être au monde. Je vous réponds un peu vaguement, un peu parcellairement, mais bon, Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui.
Alors c'est une question simple, peut-être basique pour vous, qu'on a dû souvent peut-être vous poser. Qu'est-ce que vous pensez des idéologies actuelles, c'est-à-dire le gender, l'euthanasie, enfin peut-être que aux États-Unis et au Canada c'est très avancé. En France ça démarre, mais ça démarre fort. Et aujourd'hui nous chrétiens, nous sommes déconcertés, nous nous sentons blessés dans notre être, dans nos âmes, par cette nouvelle théorie de nous faire passer des hommes pour des femmes et des femmes pour des hommes, d'autant que maintenant, la loi autorise un enfant de 16 ans à changer de sexe sans demander à ses parents et sans qu'on ne puisse rien y faire. Voilà ma question. Merci. Il y a au Québec l'aide médicale à mourir, que vous appelez euthanasie, nous on appelle ça l'aide médicale à mourir, dans la dignité, tout ça. Il y a un renversement des valeurs. La dignité humaine auparavant résidait dans le fait qu'on était à l'image et à la ressemblance de Dieu. Là maintenant, on est autonome, on peut décider. Ma dignité ne se trouve plus dans mon hétéronomie, ma dépendance à l'égard d'une loi divine, mais dans le fait que je décide du moment où je veux mourir, de ci, de ça, de ça, de ça. C'est l'autonomie. C'est l'autonomie devenue folle, si vous voulez. Donc, on a vraiment... Votre exemple est très bien. Vos exemples illustrent tout à fait ce que je raconte. C'est-à-dire que le centre de gravité n'est plus de Dieu. Enfin, pas le centre, mais la direction n'est plus Dieu qui dit à l'homme. C'est l'homme qui décide par lui-même. Il est lui-même Dieu. On est dans le péché originel. Mais répéter ici, là, c'est comme les métastases. Ça arrive là, puis au XIXe siècle, il y a eu ci, à d'autres latitudes, il y a eu ça. Enfin, il y a toujours de nouvelles éditions du péché originel. Ce qui est inquiétant, c'est qu'il y a un lyrisme dans la façon dont les débats ont été menés, en tout cas chez nous. C'est-à-dire qu'il y avait une minorité de gens, chrétiens ou pas, qui s'opposaient à ces questions-là. Donc ils disaient « Attends, ne nous précipitons pas, regardons, puis écoutons tous les avis. » Non, on se grisait de notre dignité personnelle qui faisait qu'on pouvait décider de notre sexe, de ci, de ça. Je m'engendre moi-même, je fais ce que je veux de moi, je suis mon propre créateur. Alors, comme chrétien, je me garderais d'être décontenancé ou choqué. Il faut, encore une fois, analyser le froid mécanique qu'il y a derrière ça. Les griseries sont, comme les passions humaines, obéissent à des mécaniques internes. Il faut essayer de les déjouer. Ce qu'il faut éviter comme chrétien, c'est de se réfugier dans le christianisme. Nous sommes des ferments dans la pâte. Il faut dire ce qu'on pense, il faut comprendre ce qui se passe. Avoir une pensée critique, ce n'est nullement incompatible avec le christianisme, et avoir des arguments, comprendre, se mettre dans la peau de l'autre aussi. Rien ne sert de condamner. Si en tant que chrétien on condamne, on connaît la chanson déjà. L'Église a tellement souvent condamné, etc. Il faut être à l'écoute de ce monde. Je pense que, et là je reviens à François, bravo François, il est à l'écoute du monde. Il se met en position d'écoute. Quand il a fait son voyage au Canada pour l'affaire des pensionnats autochtones, c'était en juillet dernier, il s'est mis en position d'écoute. Le chrétien doit accueillir le monde. Le chrétien doit accueillir les idoles en tant qu'idole, pas en tant que vrai Dieu. Il doit comprendre, il doit dire pourquoi on est rendu là, qu'est-ce qui se passe, que vit cette personne-là devant moi. Je ne vais pas la condamner. Si quelqu'un veut changer de genre, si quelqu'un veut se mettre fin à ses jours, il a des raisons pour le faire. Est-ce que ces raisons sont les bonnes?
Il faut prendre le problème en amont et non pas là où il se manifeste. Quelqu'un qui veut mettre fin à ses jours parce qu'il a des douleurs, il va mourir, enfin sa maladie est raisonnablement prévisible, au lieu d'aller dire non, d'argumenter, c'est de prendre ce problème-là, l'inscrire dans une histoire plus générale, le prendre en amont et essayer d'agir sur l'amont plutôt que là où le problème se manifeste. C'est que pour l'avortement, si vous voulez, rien ne ça de dire « non », comme ça, dire la pauvre femme, peut-être qu'elle est capricieuse, peut-être qu'elle a faute à droite à gauche, peut-être qu'il y a mille et une raisons, peut-être qu'elle a été violée. Il faut, au lieu de dire « l'Église condamne », c'est bien gentil, mais ça ne fait pas vraiment avancer. Il faut se mettre dans la peau de cette personne qui est en souffrance et qui pense trouver dans une idéologie moderne ou dans les béquilles qu'on lui offre, pense trouver son salut. C'est-à-dire qu'il faut inscrire ces questions-là dans un contexte beaucoup plus vaste. Et ça, le chrétien a cet énorme avantage d'avoir une caisse de résonance qui a 2000 ans, une institution, une doctrine, des penseurs, il y en a un. On est sacrément outillé. Mais il ne s'agit pas, il s'agit de, comment dirais-je, d'être levain, il s'agit d'être dans le monde, pas du monde, mais dans le monde et d'épouser ces détresses du monde et malgré tout de dénoncer les mensonges, mais tout en épousant les détresses du monde. Il s'agit d'être, de ne pas s'opposer au monde, même à l'euthanasie, au changement de genre, n'importe quoi. Ce sont des manifestations humaines. Or, l'homme est capable de tout. Merci, Monsieur Crozier, on va en rester là. Avant de passer la parole au Père Alexandre, qui va finir et clôturer cette conférence hier, deux informations. Alors, vous pouvez acheter le dernier livre de Monsieur Trottier, il est là-bas, on vous attend. Il peut vous le dédicacer? C'est possible. La prochaine conférence aura lieu, comme d'habitude, mercredi prochain, 20h30. Et là, on va accueillir Véronique Descroziers, qui a un programme très précis qui est de devenir saint. Et donc, elle va nous parler notamment de la voix de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Voilà. En fait, le sens. Merci François. Effectivement, et puis il y aura aussi une dernière conférence qui sera un peu décalée le 15 septembre du Père Jean-Baptiste Golfier, des Chanoines de la Grâce, qui était l'accompagnateur spirituel de Arnaud Beltrame. Donc ce gendarme qui s'est proposé, qui a été tué à la place d'un otage, qui a été libéré. Comme le nouveau collège public de Luçon va s'appeler Arnaud Beltrame, qui va être inauguré le 5 septembre. Nous profitons de cette occasion-là pour faire une conférence ici à la cathédrale, le vendredi 15 septembre à 20h30, par le Père Golfier, l'accompagnateur spirituel d'Arnaud Beltrame, qui va nous en dire de manière plus précise. Ah oui, et puis il y a un concert, un très beau concert lundi prochain, à 20h30, je crois. C'est mieux. Voilà, 21h, les voix slaves. Concert pour la paix, voilà, dans cette cathédrale à 21h lundi prochain. En tout cas, un grand merci à vous. Je peux vous applaudir merci pour votre entretenu. Sur les questions très complexes qui nous demandent à nous chrétiens, comme vous l'avez dit, on est outillés, mais souvent on ne connaît pas nos outils ou la caisse à outils. Et ça vaut le coup de se former, de lire, d'apprendre, pour s'outiller et comprendre ce monde et pouvoir lui annoncer la bonne nouvelle. Il y a un mot que vous avez dit que je retiens pour terminer, c'est l'espérance. Le chrétien doit être porteur d'espérance, porter la lumière, même dans un monde qui parfois se délite. Voilà, tombe parfois en ruine. Le chrétien ne doit pas avoir peur, jamais.
sait que Christ est déjà vainqueur, sauveur. Il doit porter cette espérance, cette lumière au cœur du monde et notamment au cœur des personnes qui, comme vous l'avez dit, souffrent, qu'il faut pouvoir accompagner et porter. Alors je vous propose, au lendemain de la fête de Notre-Dame de l'Assomption, de nous lever pour confier tout cela, la prière de la Vierge Marie, patronne de la cathédrale, Notre-Dame de l'Assomption, patronne de notre diocèse et de notre pays, la France, afin qu'elle nous aide à toujours garder notre regard fixé sur le Christ, notre Sauveur. Je vous salue, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, Amen, Alléluia. Notre-Dame de l'Assomption, priez pour nous. Saint-Étienne de Hongrie, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne soirée à tous. Vous avez toujours ces dépliants avec les dernières dates de concerts et de conférences que vous pouvez prendre pour vous ou pour d'autres à distribuer. Merci beaucoup de votre présence. Bonne soirée et à très bientôt.